une entité dont les revenus dépassent ses dépenses peut prêter ou investir les revenus excédentaires pour aider ces revenus excédentaires à produire plus de revenus à l'avenir. En revanche, une entité dont le revenu est inférieur à ses dépenses peut lever des capitaux en empruntant ou en vendant des titres de capitaux propres, en diminuant ses dépenses ou en augmentant ses revenus. Le prêteur peut trouver un emprunteur, un intermédiaire financier tel qu'une banque, ou acheter des billets ou des obligations, obligations de société, obligations gouvernementales ou obligations mutuelles, sur le marché obligataire. Le prêteur reçoit des intérêts, l'emprunteur paie un intérêt plus élevé que le prêteur reçoit, et l'intermédiaire financier gagne la différence pour l'arrangement du prêt. Une banque agrège les activités de nombreux emprunteurs et prêteurs. Une banque accepte les dépôts des prêteurs, sur lesquels elle paie des intérêts. La banque prête ensuite ses dépôts aux emprunteurs. Les banques permettent aux emprunteurs et aux prêteurs, de différentes tailles, de coordonner leur activité. Les finances sont utilisées par les particuliers, finances personnelles, par les gouvernements, finances publiques, par les entreprises, finances d'entreprise, et par une grande variété d'autres organisations telles que les écoles et les organisations à but non lucratif. En général, les objectifs de chacune des activités ci-dessus sont atteints grâce à l'utilisation d'instruments financiers et de méthodologies appropriées, compte tenu de leur environnement institutionnel. Le financement est l'un des aspects les plus importants de la gestion d'entreprise et comprend l'analyse liée à l'utilisation et à l'acquisition de fonds pour l'entreprise. En finance d'entreprise, la structure du capital d'une entreprise est la combinaison totale des méthodes de financement utilisées pour lever des fonds. Une méthode est le financement par emprunt, qui comprend les prêts bancaires et les ventes d'obligations. Une autre méthode est le financement par action, la vente d'actions par une société à des investisseurs, les actionnaires d'origine. Ils possèdent une partie de l'entreprise, d'une action. La propriété d'une action donne à l'actionnaire certains droits et pouvoirs contractuels, qui comprennent généralement le droit de recevoir des dividendes déclarés et de voter sur la procuration sur des questions importantes. Page X, les élections au conseil d'administration. Les propriétaires des deux obligations, que ce soit des obligations gouvernementales ou des obligations de société, et des actions, actions privilégiées ou actions ordinaires, peuvent être des investisseurs institutionnels. Les institutions financières telles que les banques d'investissement et les fonds de pension, ou les particuliers, appelés investisseurs privés ou investisseurs de détail.